Maintenant, tu peux commencer à sortir l'avant du bateau. Et puis, comme on va traverser, les bateaux qui vont venir en sens inverse, on croise à tribord, donc il faut mettre le panneau bleu. Une salle de classe aux aires de croisière sur le Rhin. Mais ici, les marins sont des élèves de terminale en bac pro transport fluvial. Accompagnés de leurs professeurs, ils achèvent un séjour d'une semaine à destination de Corum en Allemagne. Mais loin d'être une classe verte, le voyage organisé par ces jeunes marins d'eau douce est une épreuve du baccalauréat. De la prise en compte du personnel, des vivres, du carburant ou encore du niveau du Rhin, les élèves supervisent toutes les opérations à bord du Princesse Irène. On a dû organiser un voyage avec l'école, nous mettre dans la peau du capitaine. Et donc tout organiser, après on a fait un oral. Et avec cet oral, on sera noté. On a aussi une épreuve théorique qui est un QCM de 60 questions. Et en fait, ça nous apprend le permis bateau, voilà, dans les eaux intérieures françaises. L'épreuve qu'on a passée pour se mettre dans la peau d'un capitaine, c'est sur un coefficient 5. Donc c'est les plus gros coefficients du bac, c'est un professionnel. Du coup, on sait quelque part que si on loupe la professionnelle, le bac, on n'y est pas trop, quoi. On a à peu près passé toutes les épreuves, maintenant il ne reste plus que les épreuves générales, donc ça va. Les profs sont vachement derrière nous, même après le bac, ils sont toujours derrière nous, quoi qu'il arrive, si on a besoin d'eux, donc c'est toujours intéressant, malgré que ça fait 3 ans qu'on est ici. On a passé les épreuves, les dernières épreuves sur le bateau, et par exemple des panneaux que je ne connaissais pas, qu'on ne voit pas souvent sur le Rhin. Après les avoir vus en navigation grâce à ce voyage, j'ai pu mieux les apprendre et maintenant sans aucun problème les reconnaître. Et puis j'attends le bac comme tout le monde. On stresse un peu, ce qui est un peu normal, mais bon, on fait du mieux qu'on peut. Hein. C'est pas un souci. La semaine prochaine, les élèves seront évalués sur des matières plus classiques, comme les maths, le français ou les langues vivantes. C'est ici la navigation au radar, l'amarrage ou le passage d'écluses qui sont notés, des épreuves réalisées sous l'œil averti de leurs professeurs. Comme c'est contrôle en cours de formation, il y a aussi des évaluations sur les panneaux de signalisation, les règles de navigation. Et ça nous permet quand même de voir différentes choses sur un trajet de quelques jours, quoi. En général, on tourne dans le secteur de Strasbourg et donc on a très vite fait le tour de la signalisation locale. Et là, ça permet d'avoir un éventail plus large de situations et de signalisations différentes. Et donc on peut les interroger aussi sur quelque chose qu'ils ont appris en théorie et qu'ils doivent interpréter après en pratique. À bord de leur classe flottante, l'équipage est bien rodé. Alors que les élèves sont habitués à travailler ensemble, cette année de terminale leur aura surtout appris à être indépendants. On recherche absolument l'autonomie, on les laisse de plus en plus seuls. Bien sûr, on n'est jamais loin derrière, hein. On est prêt à reprendre la manœuvre ou des amarrages si ça se passe mal. Mais on les laisse, d'ailleurs ils organisent en fait le transport. Un d'entre eux prend en compte vraiment la manœuvre et organise. On passe à un stade supérieur, le CAP c'était un stade d'exécutant. Et le bac pro, on essaye de les mettre en position d'organisateur. Pour ces élèves de terminale, l'avenir est déjà tout tracé. Après les examens, certains se lanceront dans le métier d'artisan batelier, d'autres iront en école de gendarmerie pour intégrer la brigade fluviale, d'autres encore s'orienteront vers l'affrètement. Quoi qu'il arrive après le bac, les élèves gardent le cap.